Certes, ce n'est pas la US 50 que nous aurions voulu emprunter en partant en direction de l'ouest depuis Salt Lake City. Mais on va pas dire le temps perdu, mais le temps nécessaire que nous avons passé dans cette ville pour faire les différents travaux ne nous permettent pas, en fonction de notre sortie prévue de moins de 2 mois aujourd'hui, d'aller à Bonneville Flats et ensuite de descendre sur Ellie pour reprendre l'US 50, une route où l'on peut dire que celle-ci est jusqu'à l'infini, voire au-delà, tellement les lignes sont droites. Nous nous dirigeons donc en direction de l'est et pourrions presque aller jusqu'à Grant Junction. J'ai vraiment de la peine avec cette ville, hein. Jusqu'à Grand Junction, où nous avions visité le monument national du Colorado. Et si nous nous dirigeons en direction de l'est, c'est pour retrouver les fameux parcs de l'Utah. Allez, on se retrouve là-bas. Alors, ce paysage, comment? Magnifique. Nous voici aux portes du Canyonlands National Park. D'ailleurs, je pense qu'il va falloir, vous comme nous, que l'on s'habitue à ces roches rouges. Parce qu'alors, on va en voir pendant quelques semaines. Derrière moi, 2 montagnes emblématiques du coin. Monitor et Merrimack. La pierre rouge est en slick rock, la pierre lisse. Et puis, le petit promontoire que l'on voit tout en haut du Monitor, c'est du Moab Tongue. Encore un peu de géologie. On devine là, juste derrière moi, au premier plan, des roches un peu beige. C'est du Navarro Sandstone. Pour ça, c'est magnifique. Et Carole, t'as vu? Il y a plein de potholes ou des marmites créées par l'érosion. Tout là-bas, les La Salle Mountains. D'ailleurs, on peut voir qu'il y a de la neige tout là-bas derrière. Mais non, c'est pas vrai, c'est des nuages. Mais il pourrait y en avoir un petit peu plus tard. En avant-plan, on devine Archies. C'est bon? Tu te tiens à la branche? Ouais. Oui, elle se tient à la branche. Pas besoin de vous dire pourquoi ça s'appelle Canyonlands. Il suffit de regarder le paysage, des canyons partout. Et puis là, il y a une magnifique route ou piste que malheureusement on ne peut pas faire. C'est réservé aux 4x4. Mais regardez, vous descendez tout ça pour arriver jusque là-bas en bas, au fond de la vallée. Ce doit être magnifique. Moi, quand je pense que je vais vendre le RV pour aller m'acheter un 4x4. Un immense trou. Le Hoofavel Dome. Il y a 2 théories pour la création de celui-ci. La première étant un dôme avec à l'intérieur du sel. Rappelez-vous, la montée, la baisse des océans, d'où toutes ces couleurs un peu différentes, des fois du sable, des fois de la roche, des fois autre chose, et ben des fois du sel. Ce dôme de sel se serait effondré, ça ferait boum, et un immense trou. La seconde théorie, la plus probable, est approuvée par les scientifiques. Ça
ça souffle. Serait qu'un météore est tombé là, à cet endroit-là, créant ce cratère. Nous sommes au Green River Overlook. Eh oui, la rivière que l'on peut voir là-bas, c'est la Green River. À Canyonlands, les canyons sont dus à la confluence de deux rivières. La Green River, comme je viens de le dire, ainsi que le Colorado, qui poursuivent le chemin ensuite jusqu'au lac Powell, pour ensuite aller jusqu'au Grand Canyon et encore au lac Mead qui se trouve plus bas, avant Las Vegas. Il y a 4 parties ici au Canyonlands National Park. Là où nous sommes, ça s'appelle The Island of the Sky. Et oui, l'île dans le ciel. Il suffit de regarder le paysage pour deviner pourquoi. C'est absolument amazing. C'est la partie la plus visitée car la plus accessible. Il y a également The Maze qui se trouve là-bas. C'est la plus inaccessible. Tu peux y aller seulement en 4x4 ou en VTT ou à pied. Mais c'est vachement loin. Là en bas, on peut deviner la White Rim Road. Une route, on a vu le départ tout à l'heure, qui serpente à travers Canyonlands. Celle-ci fait 160 km. Il faut 2 jours pour la parcourir en 4x4 ou en VTT. La troisième chose que l'on trouve à Canyonlands, c'est The Needles. Mais ça, on y reviendra lorsque nous aurons déjà visité le parc national des Arches, car c'est bien plus bas. Et la quatrième, eh ben, tout simplement, c'est les deux rivières, la Green et la Colorado, que tu peux descendre, faire du raft. Alors semble-t-il que c'est mieux, ou il vaut mieux la faire avant qu'elles se rejoignent, car après c'est pour les durs de durs. Nous faisons la queue pour entrer dans le parc national des Arches ou Archies in English. Pour entrer dans le parc national Archies, depuis 3 ans, sauf erreur, ça 2022, tu dois réserver ton ticket d'entrée comme nous avions dû le faire à Rocky Mountains. Au moment où nous avons prévu, nous avons une vague idée à quel moment nous serions ici. Il ne restait des places plus que depuis midi. Donc, impossible de pouvoir rentrer le matin. Par contre, tu peux acheter ou tenter d'acheter une entrée depuis 19 h le soir d'avant. On essaiera de faire mieux ce soir. Il nous a bien fallu une demi-heure pour arriver jusqu'à la gate. Nous voici à New York, en plein milieu de Park Avenue. Pourquoi cela? Parce que ce site est appelé du même nom, dû à la ressemblance avec la célèbre avenue de New York. Ceci a été construit il y a 175-150 millions d'années, pendant la période de Jurassique.
Alors que nous sommes juste au-dessous de la Balanced Rock, oui, la pierre qui se balance, celle-ci fait 39 mètres de haut. On peut se poser la question, c'est comment ça tient? Parce que l'équilibre, il est vraiment précaire. On ne va pas être là le jour où ça tombe. Et puis on peut déjà deviner des arches tout là-bas au fond. À Arches, il y en a plus de 2000. C'est la spécificité du coin. D'ailleurs, tu te poses la question, mais pourquoi ici et pas ailleurs? Eh bien, il y a une explication toute scientifique ou géologique. À l'époque, à plusieurs reprises, les eaux sont montées, descendues. On l'a déjà répété plus d'une fois. Ici, c'est le sel qui s'est accumulé dans un grand bassin au fur et à mesure que les océans montaient et descendaient. Et au fur et à mesure également, ce sel a commencé à pousser les montagnes. Et au final, le sel s'est accumulé à un endroit, faisant une immense compression et faisant monter la croûte terrestre. Imaginez, vous prenez de la pâte feuilletée que vous coupez en stries et que vous mettez au four. Ben, la pâte, au fur et à mesure qu'elle va lever, celle-ci va s'écarter. Une image vaut 1000 mots. Vous pouvez voir ce que ça donne sur une séquence filmée qu'on a piquée au National Park Service. Et comment ces arches se sont donc créées? Eh ben, tout simplement dû à la force des vents, de l'eau. En termes d'arches, nous connaissons plutôt la construction pour les aqueducs notamment, ou les arcs de triomphe. Et bien ici, c'est plutôt une sorte de déconstruction. C'est-à-dire que les eaux détruisent ces pierres ou ces grosses roches qui sont en sandstone, soit du sable compressé. Et c'est l'effet de la pluie. Celles-ci sont attaquées lorsqu'il pleut, par exemple par l'acide carbonique que contient la flotte, ou lors du gel et du dégel à chaque hiver, créant ainsi des arches qui sont vivantes bien sûr, car à tout moment celles-ci peuvent s'écrouler. Mais il y en a encore bien d'autres qui sont en déconstruction. Et j'ai mis les lunettes, comme ça vous pouvez voir l'arche qui se trouve là, soit la Windows, enfin une des Windows, et celle qui se trouve derrière. D'ailleurs, c'est assez étonnant parce que lorsque tu te promènes ici, au fur et à mesure que tu avances, tu as des formations rocheuses qui deviennent des arches, et vice versa. Il y a plein de monde qui voit des arches. Carole, elle voit d'autres choses. Comme dans les grottes, moi j'imagine toujours plein de personnages, plein de formes, plein d'animaux. Je vois un Père Noël, un bonhomme avec un gros ventre. Plein de choses. Derrière toi, t'as vu qu'il y avait une arche? Ah ouais. Tout le monde l'aura vu ou deviné, il s'agit de la double arche. Ce que la nature arrive à construire tout de même.
t'as dit une rando sans pétroglyphes, c'est pas une rando? Bah là, il y en a, des bigornes. Carole, Oui. mais ça côte. Ça me rappelle le Präkostollen. La destination de cette 3 ou 4e randonnée de la journée, quoique les précédentes étaient bien plus courtes, est Delicate Arch. Ça grimpe, comme vous pouvez le voir. Et puis, semble-t-il que ça vaut le détour. On espère. Parce qu'autrement, pour les petits sirops que nous sommes parfois, il y a 2 points de vue un peu plus loin depuis la route. Je te disais que ça va un air de Präkostollen. Bon, vous l'aurez compris. Des fois, il est difficile, avec l'application AllTrails, de véritablement connaître la situation du chemin. Bien que connaissant le dénivelé de cette randonnée, je n'avais pas connaissance des difficultés, notamment celles dues au vertige. Hervé, il est là-bas au fond. Tout là-bas au fond. Il est là, je l'ai où? Elle est juste là. Je voulais savoir si tu allais continuer à faire ce voyage avec moi. Mais oui. Un saut dans le temps. Et comme vous pouvez le voir, une sorte de téléportation aussi. Nous nous retrouvons à nouveau au bord du Léman. Nous avons dû rentrer en Suisse pour des raisons familiales. Cela fait donc quelques semaines que nous nous trouvons ici. C'est le temps qu'il nous a fallu pour pouvoir reprendre le fil des choses. Nous avons donc dû interrompre brusquement, comme vous avez pu le voir jusqu'à présent, notre périple aux États-Unis et plus précisément la visite des parcs de Canyonlands et Arches. Donc nous avons quitté Arches et son parc national pour aller en direction de Las Vegas, tout ceci en 2 jours. Afin de prendre l'avion et d'arriver ici au bord du Léman. Afin d'avoir le temps de pouvoir régler ce que nous avons à régler ici, nous allons donc devoir rester plusieurs mois en Suisse. Je dirais plutôt en Europe, car nous remarquons déjà après plusieurs semaines qu'il nous est difficile de rester sur place. Nous allons donc voyager un petit peu différemment. C'est ça. Mais ce sera reparti dès la semaine prochaine avec d'autres visites, d'autres lieux, d'autres modes de locomotion. Mais c'est toujours nous. C'est l'essentiel. Allez, on vous dit au revoir et à la semaine prochaine. À bientôt. Ciao, ciao.